Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, et oui, le fabuleux Kalata Dimsi. Et nous allons aller, comme avec les frères, dans le livre de Biala, qu'ils ont appelé Deutéronome dans leur Bible falsifiée, mais son véritable nom, c'est Biala, qui veut dire les admonestations, qui sont des avertissements et aussi des reproches. Nous sommes donc dans le chapitre 14, Bialak, donc 14, c'est page 329. Et le titre, c'est Les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de l'Oba. Donc c'est une prophétie, c'est un futur, c'est quelque chose qui est annoncé. Et ça s'adresse à notre époque parce qu'effectivement, nous faisons partie de cette prophétie. Et nous aussi. Donc les Noirs, les frères et sœurs qui sont non initiés graciés, vont revenir. Beaucoup acceptent le verbe, beaucoup acceptent la parole de Zulu Lassan, qui est le verbe de Loba. Et nous allons voir cela. Donc le titre est évocateur, le titre montre en fait ce qui est en train de se passer même à notre époque, ce retour en grâce. Et dans le premier verset, dans donc, le chapitre 14, verset 1, il est dit, Tout ce que je vous ai écrit, non, pardon, tout ce que je vous ai décrit. Deux points. Promesse de bonheur et menace de malheur s'accomplira. Point. Donc ici, c'est Boussi, donc celui qu'ils ont appelé Moïse. Boussi qui s'adresse donc au peuple et qui les avertit en fait de ce qui va se passer si ils obéissent au verbe et si ils désobéissent au verbe. C'est pour ça qu'il y a ces promesses de bonheur et menaces de malheur qui vont s'accomplir. C'est des choses qui ne peuvent pas, on va dire, ne pas se réaliser. Pourquoi? On va le comprendre. Il y a ce je majuscule là qui est donné, tout ce que je vous ai décrit. Ce je majuscule fait référence à ce qui est, on va dire, spirituel. Ce je de Boussi là, avec la majuscule, c'est par rapport à son statut d'être supérieur. Pour cela, on va aller rapidement dans son livre, on va dire, Bébou Sédi, chapitre 4. Voilà. Donc, le titre, c'est Moi, Boussi, virgule, je devins un Neweke Mukundi. Entre parenthèses, être supérieur. Dans le verset 2, il est dit ceci. Tel est le signe que tu as été établi spirituellement, virgule, ta nature d'homme va changer, virgule, et tu deviendras un être entièrement spirituel de la même nature que nous, virgule. Ainsi donc, virgule, dès cet instant, virgule, tu pourras vaincre le démon dragon marin. Vous refermez les guillemets, oui. Bon. Puisque là, c'était Moutatedi qui... C'est les entités qui étaient sur la montagne avec lui qui lui expliquèrent donc ce qui allait se passer pour lui et pourquoi il allait devenir donc un être supérieur. Donc ce jeu majuscule là est lié à cette supériorité, lié à ce niveau de droiture, ce niveau de représentation de la loi, ce jeu majuscule, donc l'être supérieur, donc est au-delà normalement, l'être supérieur est au-delà du temps et de l'espace. Ça veut dire que ce qu'il annonce, Boussi, vient donc de Mutatedi, vient des entités. Donc c'est la loi, hein, puisqu'il y a l'entité de la loi, c'est la droiture, il y a l'entité aussi de la droiture. Donc derrière les paroles de Boussi, il y a la représentation des entités, et les entités sont au-delà du temps et de l'espace. Donc ce qu'elles annoncent, c'est ce qui va se réaliser, tout simplement. On retourne donc, page 329, dans le verset 2. Lorsque Moutatedi aura retiré sa protection, virgule, et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des Sans-Mêlés, entre parenthèses métis, virgule, vous méditerez sur ces événements, virgule, vous reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveaux points. Et oui, lorsqu'on désobéit, il y a un temps où, si l'on est raisonnable, il y a un temps de méditation pour comprendre que les malheurs qui nous arrivent, les persécutions qui nous arrivent, sont forcément dus à quelque chose. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, il va y avoir un temps de méditation et un temps de repentance. Donc, c'est ce qui est décrit, c'est ce qui va se passer, et c'est exactement ce que nous-mêmes on vit actuellement là dans notre vie de tous les jours. Quand on accepte la vérité, c'est qu'on est à la recherche. On veut comprendre pourquoi on vit de tels malheurs, pourquoi l'homme noir souffre autant et a souffert autant dans, on va dire, depuis que nous sommes dans le visible. Moi, on va dire depuis 50 ans, mais depuis allez, 35 ans, je me suis posé, quand j'étais adolescent, je me demandais, mais
Pourquoi on vit tout ça? Pourquoi il y a un tel acharnement sur la race noire? Pourquoi l'homme noir semble, on va dire, le dernier classé, qui est moins intelligent, avec moins de développement, des guerres, la famine, le sida, toutes ces choses qui s'acharnent sur l'homme noir, on se dit, mais pourquoi ça arrive à l'homme noir? Et aujourd'hui, pourtant, l'homme noir remplit les bancs, on va dire, des religions, hein, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans. L'homme noir est à fond pris tous les jours. Il y a, j'ai jamais vu autant d'églises, même dans des pays qui sont, on va dire, musulmans, ou en tout cas qui ont une connotation musulmane, il y a aussi plein d'églises. Les Noirs prient, prient beaucoup, ils prient souvent, et pourtant rien ne change, parce qu'ils sont déconnectés. Il faut les reconnecter à la source, il faut remettre le lien de la racine, il faut rétablir l'alliance. Donc, c'est de ça euh, euh, dont on est en train de parler là, dans ce chapitre 14, parce que dans le verset 3 il est dit, vous et vos descendants, virgule, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur, et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Et oui. Donc on est dans cette réalité même que Boussy avait donc annoncé et qui concerne l'homme noir en général. Et donc, comme je disais, par rapport à ce verset 2 et dans le verset 3, puisque dans le verset 3 il y a un retour à la conformité, on va aller, pour comprendre ces deux versets, on va aller dans Belais, qui est juste avant le livre de Belais. Excusez-moi. Voilà. On est dans Belais 20, c'est page 305, c'est donc avant même les autres livres, c'est-à-dire notre livre de Biala. Euh, Il est dit, donc le titre c'est Le Verbe de l'Oba ne rompra point son alliance. Verset 1 donc, du chapitre 20. Mais ces survivants finiront par reconnaître que et leurs ancêtres ont péché en commettant des fautes graves envers le Verbe de Tété et en s'opposant à sa loi. Point virgule. Ils comprendront que Mundima Beko, qui s'est dit, se soit opposé à eux et qu'il les ait laissés être conduits en exil dans le pays de leurs ennemis. Et c'est ce qui s'est passé effectivement lors de l'esclavage. C'est ce qui se passe même là beaucoup. Les Noirs dont sont en exil par rapport à Ouassé. Verset 2, ils s'humilieront de leur infidélité et accepteront le châtiment de leur faute. Point. Verset 3, alors le verbe de tété ne rompra point son alliance conclue avec leurs ancêtres, avec le A majuscule, et oui, Tindi, Yololo et Sango. Donc là, on voit que effectivement, il y a une prise de conscience par rapport à la droiture, par rapport à la loi, par rapport à l'obéissance et par rapport à l'alliance, par rapport à cette notion de fidélité qui est spirituelle. On retourne donc page 329. Donc, comme on l'avait vu, vous, dans le verset 3, hein, vous et vos descendants, virgule, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur, et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Donc, le cœur, l'âme, la conscience du cœur et l'âme, les émotions, l'âme, c'est le siège des émotions, c'est un mundi, il a une facette spirituelle, l'âme, elle a une facette spirituelle, elle est mundi aussi. Et c'est aussi le siège c'est aussi un corps hein, de désir et émotionnel en fait. Donc il faut que, sincèrement, le cœur va représenter la conscience du cœur, va représenter l'amour, va représenter la sincérité, va représenter la fidélité. Il faut que ce cœur accepte l'amour qu'il reçoit du Verbe de l'Oba, c'est-à-dire la manifestation de la protection, la manifestation du guidage, comme par Moutat dit. Donc, verset 4 nous dit, entre parenthèses d'abord, trouble. Le verbe de l'oba changera votre sort, virgule, on va s'arrêter là d'abord. Donc il y a ce entre parenthèses trouble, parce que en période de trouble, lorsque le monde va être troublé, on nous dit ici, le verbe de l'oba changera votre sort, virgule.
Munta dit, vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Mundima Beko qui s'est dit, vous aura laissé être dispersés. Point. Et oui. Comment on fait revenir spirituellement de tous les pays? Ça veut dire, ben, par exemple, la bergerie, la Kisabe 832, c'est exactement, c'est le très bon exemple puisque nous sommes dans différents pays, mais nous revenons tous à la source, nous revenons tous par cette connexion aux paroles du Mouledi, au verbe, aux lois, aux préceptes, aux ordonnances. C'est en ça, en fait. C'est pas forcément qu'il y a un déplacement physique, mais il y a un déplacement dans la conscience, il y a une transcendance de la conscience. Il y a un lien qui nous unit. C'est cette alliance. Parce que derrière, il y a les entités. Donc, en période de trouble, en période où l'homme noir va souffrir, l'homme noir se pose des questions lorsqu'il va voir comment le monde est, lui, on va le mettre sous une protection, on va le raccorder à la source, on va le garder comme dans un bouclier complet qui nous englobe entièrement, qui représente le Verbe. Verset 5. Même si vous êtes alors en exil, aux extrémités de la terre, virgule, le Verbe de l'Oba ira vous récupérer, et Moutatedi vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres, avec le A majuscule. Et oui, et c'est ce qu'on vit actuellement. Et on le voit, il y a des gens qui sont même seuls sur une île, ou qui sont, mais vraiment dans des endroits où on pense même pas que les gens puissent avoir accès au Verbe, et les gens, ils ont pourtant accès au Verbe. Donc c'est vraiment ce qu'on a lu dans Bel et Vain. Hein, où quand on dit que le Verbe ne rompra pas son alliance, ça veut dire que le Verbe manifeste une fidélité, on va dire, incroyable. C'est ce qu'on appelle le retour en grâce. La suite, ouais. Vous en prendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Point. Verset 6. Le Verbe de l'Oba purifiera votre cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur et celui de vos descendants, virgule, pour que vous aimiez l'Oba de tout votre cœur, virgule, de toute votre âme et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre, point. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification concerne nos trois êtres et leur conscience. Donc c'est l'être entier, c'est la totalité, c'est le 100%. C'est pas 99,9, c'est 100% qu'on on doit, en fait, on doit être dans la sanctification à 100%. On doit être sanctifié et restauré à 100%. Et c'est ça, c'est la présence même, c'est la raison de la présence même du Verbe. Le Verbe est là pour notre sanctification. Verset 7. Tous les malheurs que je avec toujours majuscule, je vous ai décrits, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, les infligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine, virgule, tandis que vous, virgule, vous obéirez au Verbe de l'Oba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Point. Et oui, donc les rôles vont être inversés. Ceux qui voudront faire du mal aux initiés, aux non-initiés graciés, qui sont réellement dans la fidélité, qui acceptent de marcher entièrement dans la sanctification, c'est eux qui vont vivre le châtiment, c'est eux qui vont vivre les difficultés, alors que la protection sera accordée à ceux qui sont connus, ces descendants du peuple noir initié qui reviendront au Verbe de l'Oba, comme il est dit dans le titre. Verset 8, Moutatedi vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez, selon le Verbe, point. Eh oui, Moutatedi vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez, selon le Verbe, point. Comme le Mouledi nous le dit souvent, mais pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Les circonstances, il y a derrière, il y a des forces, mais le Verbe est plus puissant que ces circonstances. À nous de nous soumettre et de faire confiance au Verbe. C'est ça l'alliance. L'alliance ne fonctionne pas que dans un sens. C'est comme quand il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité, c'est dans l'intimité, c'est dans les deux sens. C'est à nous aussi de connaître le Verbe. Et on le connaît comment? Par l'expérience qu'on partage avec lui, par la confiance qu'on lui manifeste, justement lors des tribulations. C'est là qu'on voit si on a réellement la foi. La suite du verset 8, vous aurez de nombreux enfants, virgule, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes, point. En effet, virgule, autant Moutat est dit, c'est plus à faire du bien à vos ancêtres, avec le A majuscule, virgule, autant il se plaira à vous en faire davantage, virgule, si vous obéissez au verbe de l'Oba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions
contenu dans le présent rouleau de la loi, virgule. Et si vous revenez à lui avec le L majuscule, donc au verbe de Loba, de tout votre cœur, virgule, la conscience de votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Donc on nous montre ici que Mutatedi n'a pas changé. Les entités ne changent pas en fait. Si c'est nous c'est nous qui nous déplaçons, c'est nous qui changeons d'état de conscience. Mais si on se maintient dans la fidélité par rapport au verbe, mais le verbe va augmenter même notre sentiment de bénédiction, notre ressenti par rapport à l'assurance, à la garantie, à la confiance. Parce que les entités sont là pour notre bonté, en fait. Tout ce que le verbe manifeste, c'est pour le bien de la créature, tout simplement. Donc voilà, c'était le message, un message d'espoir, un message de confiance que ce qui est en train de se passer s'accomplit parce que c'est lié à la prophétie et c'est lié à ce que le grand ordre des choses manifeste selon le verbe de Loba, par la manifestation de la volonté de Loba. Loba est toujours glorifié.